Les changements climatiques préoccupent toujours les décideurs politiques et scientifiques. Hier, le COB en a parlé. Aujourd'hui, l'Assemblée générale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique réfléchira sur le thème mobilité climatique à Kinshasa du 26 au 27 courant. Qu'est-ce que nous devons retenir de ces assises? Le deuxième vice-président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo nous en parle sur ce plateau. Nous vous disons merci de nous suivre de partout sur la chaîne nationale congolaise. Salut à vous, nous l'appelons. Alors, comme je l'avais dit tantôt, le changement climatique préoccupe toujours les décideurs politiques et scientifiques. Et aujourd'hui, nous avons sur ce plateau un décideur qui a ses doubles casquettes. D'abord scientifique, mais aussi politique, parce qu'il est le deuxième vice-président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. Alors, monsieur le professeur, comment allez-vous? Très bien, merci. Je pense que ce n'est pas la première fois que nous vous recevons sur ce plateau. Non, pas du tout, ce n'est pas la première fois. C'est la 40e fois. Je ne vais pas compter parce que, bon, en tout cas, la chaque deuxième, fois que nous avons la des troisième. activités au Conseil économique et social, on est ensemble. Et voilà, donc ça fait déjà plusieurs années qu'on se rencontre. Alors, que devions-nous savoir ou retenir du contenu, je le dis bien, de la mobilité climatique? Merci bien pour la question. Mobilité climatique, peut-être il faudrait commencer par situer le contexte. Pourquoi nous voulons parler Pourquoi? de Parce que maintenant, alors qu'on a eu le COB et après à l'initiative de qui? Donc le décor, c'est celui-là qu'il faudra d'abord planter. Vous avez annoncé tout à l'heure les dates du 26 et du 27 septembre. Qu'est-ce qui va se passer? À ces dates-là, il y aura une assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, en sigle UCSA, qui va tenir en fait son assemblée générale ici en RDC, à Kinshasa, plus précisément, et qui aura pour thème principal la mobilité climatique. C'est donc ça. Alors, quand vous demandez les contenus de la mobilité climatique, il faut voir mobilité, c'est quoi finalement? Pour parler de manière beaucoup plus simple, je dirais mobilité, c'est déplacement. Déplacement même forcé. Et ici, quand on parle de mobilité climatique, c'est donc ces déplacements qui sont induits par les effets, par les impacts du changement climatique. C'est cela qu'il faudra comprendre. Alors, ces changements climatiques ont des effets. Ils sont induits par, vous avez constaté, ou nous constatons, nous continuons à vivre cela. Avec les changements climatiques, il y a des inondations par-ci, par-là. Il y a des catastrophes. Il y a catastrophes, en un mot, catastrophes naturelles, on voit inondations, dernièrement en Libye. ainsi de suite. Voilà. Et cela pousse les populations à se déplacer. Voilà pourquoi on parle de mobilité. À se déplacer à l'intérieur et parfois même au-delà des frontières nationales. C'est un problème parce que quand les gens se déplacent, ils vont s'installer à un endroit, il y aura une surpopulation, il y aura probablement des tensions communautaires, ainsi de suite. Et alors cela, il faudrait essayer de pouvoir anticiper pour planifier des actions en sorte de pouvoir agir dans l'intérêt des populations. Mais pourquoi le choix de la République démocratique du Congo? L'Afrique est le vaste. Pourquoi le choix de notre pays? Mais parce que le Congo en lui-même représente la solution à ce genre de problèmes. Okay. Voilà, nous disons, on dit, et depuis un temps, Congo, pays solution à ce genre de problèmes de changement climatique. Voilà, et donc c'est venu maintenant le tour du Congo de pouvoir abriter ces assises-là. Peut-être que, si vous le permettez, un petit mot sur l'UCSA. Allez ça. Voilà. L'UCSA, donc, l'Union des conseils économiques et sociaux, c'est donc cette organisation qui réunit en son sein différents conseils économiques et sociaux en Afrique. Et pour l'instant, il y a 20 pays qui sont membres de l'UCSA. 20 pour l'instant, 20. Et c'est une organisation relativement récente parce qu'elle a été créée en 1994. En Côte d'Ivoire, à Abidjan.
Dans ce là 29 ans de règne. Justement. Hein, et donc, c'est compte tenu de cela que les conseils économiques réunis au sein de l'UCSA se sont dit qu'il y a un problème et que face à ces problèmes, il faut probablement des solutions. Et pour cela, comme l'une des missions de l'UCSA, c'est de pouvoir œuvrer en fait à l'intégration, donc dans le cadre d'un processus d'intégration africaine. Hein? Et alors l'UCSA mobilise, l'UCSA conseille, l'UCSA joue au rapprochement des différents conseils économiques, parce qu'il faut savoir quel est le rôle des conseils économiques. Les conseils économiques, dans tous les pays, jouent un rôle de veille, hein, donc de suivi de politiques publiques dans les domaines économiques, social et environnemental. Et donc cette organisation capitalise en fait les efforts des différents conseils économiques et puis participe aussi à la mise en œuvre d'une dynamique, hein, et même la culture de justice sociale, d'éthique et même de démocratie participative. Lorsqu'on parle, monsieur le professeur Léon Kiaboba, je me pose toujours une question. Qu'est-ce que le Congo gagne étant donné un pays solution? Qu'est-ce que le Congo gagne? Le Congo gagne concrètement. Mais écoutez, avec les dérèglements climatiques, ça concerne tout le monde. Donc le Congo joue aussi sa survie, hein, de manière absolue, quoi. Hein, et donc on ne peut pas dire qu'est-ce que le Congo gagne, c'est comme si on était sur un marché. Non, hein, c'est une vocation, hein, humaniste, je dirais, du Congo. Hein, et le Congo a la solution parce que quand vous prenez par exemple le bassin du Congo, allez-y. Voilà, hein, le bassin du Congo, la grande superficie est occupée par le Congo. Hein, et donc le Congo peut résoudre, c'est pour la sauvegarde de l'humanité. Hein, et donc sur cette voie-là, le Congo est gagnant, en tout cas porteur des solutions à ces problèmes. Parce que les gens diront au Congo en particulier, l'Afrique en général n'a pas vraiment ces conséquences liées aux problèmes climatiques. Mais pourquoi on met toujours l'Afrique ou le Congo vraiment à la manette pour dire c'est vous qui doit nous donner des solutions face à ces problèmes, alors qu'on sait réellement, nous subissons pas jusqu'à présent les conséquences, mais c'est nous qui résolvons ces problèmes sur le plan international. C'est pas vrai. C'est quoi alors? Nous subissons ces conséquences des règlements climatiques. Écoutez, prenez ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, hein, à l'Est, à Calais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais voilà, à Ouvira, ce qui s'est passé, c'est des inondations. Ce qui s'est passé pas plus tard que la semaine passée, à la Mongala, à Lissala. Vous êtes au courant. Donc vous ne pouvez pas dire que le Congo n'est pas concerné. Nous sommes concernés et nous devons trouver des solutions parce que la solution est plutôt globale, doit engager tout le monde. Voilà. La solution est globale et doit engager tout le monde, dont la République démocratique du Congo est pays solution face à ces problèmes. Voilà pourquoi les assises se tiendront en République démocratique du Congo du 26 au 27 courant et nous allons savoir qu'est-ce que nous devons retenir de ces assises. La question serait, quelles sont, je le dis bien, les potentialités qui régorgent l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier dans la lutte contre le changement climatique? Les potentialités sont nombreuses. Allez-y. Je n'ai pas de chiffres à vous donner. On ne peut même pas compter. Bon, non, on peut compter. On peut compter, mais je n'ai pas de chiffres de mémoire comme ça à vous donner. Mais quand vous prenez les forêts du Congo, hein, nous avons un espace forestier très important. Il y a un autre élément, toujours dans le sillage des forêts, ce qu'on appelle les tourbières. C'est une solution, en fait, à ce dérèglement climatique, parce que le Congo enferme, hein, et contient, en fait, hein, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Avec ce que nous avons comme potentialité, nous avons une solution à ça. Au-delà de ça, des forêts, les eaux douces, le Congo a une potentialité énorme. Hein, et donc, inimaginable. Oui, en tout cas énorme. Hein, énorme pour trouver une solution. Et donc le Congo peut alimenter l'Afrique. C'est tout à l'honneur du Congo. Est-ce que l'Afrique est-elle consciente des défis climatiques sans oublier la République démocratique du Congo? Mais certainement. Pourquoi il y a ces assises de l'UCSA en RDC?
C'est parce que l'Afrique a pris conscience de cela. Hein, il y a même des chiffres qui sont donnés. Hein, c'est un défi important. C'est un défi important. Par exemple, quand vous prenez la question, c'est les déplacements, les migrations en interne. Migration, donc la mobilité climatique. Et donc, ces migrations qui sont induites par les dérèglements climatiques a des conséquences néfastes. Encore que le contexte est tel qu'on est dans une pauvreté. Et cette pauvreté peut s'accumuler. Cette pauvreté peut s'accumuler aussi, peut-être même créer l'insécurité alimentaire, alors que nous devons trouver des solutions en cette matière-là. Alors, maintenant, quand vous prenez l'espace Afrique, l'Afrique est bien consciente de cela. Parce que la solution, en grande partie, nous l'avons dit, est au Congo, mais l'Afrique souffre de cela. En Afrique, question d'actualité. Vous voyez ce qui se passe maintenant, c'est en Libye. Vous voyez ce qui s'est passé en Égypte. Vous voyez ce qui s'est passé pas plus tard que la semaine dernière au Maroc. Et le Maroc est pays membre de l'UCSA. Et donc, c'est tenant compte de tout cela que l'Afrique se dit qu'il faut agir. Et il faut agir même à l'échelle, on est en train de planifier sur l'échelle de l'horizon 2050. Il y aura combien? Parce que déjà en 2021, je pense que l'OIM a donné les chiffres des migrations internes dans l'ordre, si je me trompe, de 265 400. 265 400. Mais 400. Quand vous mettez à l'échelle de la mobilité physique, là on voit de la population. Mais quand vous mettez à l'échelle 2050, c'est énorme. Là, pourquoi les Africains se déplacent d'un pays à l'autre à l'intérieur de l'Afrique? C'est quoi le cause, selon vous? Pourquoi les Africains se déplacent? La mobilité, nous parlons du climat. Du climat, il y a la sécheresse aussi, qui pousse les gens à se déplacer. La faim? La sécheresse. Sécheresse, donc vous n'avez pas de l'eau. Les gens sont à la recherche de l'eau. Les gens qui vivent dans les déserts, ils descendent. Et nous avons une situation en RDC. Quand vous prenez, par exemple, la population du nord du Tchad, ce qu'on appelle les Mbororo, qui se déplacent et qui vont vers chez nous. Mais tout ça parce que, bien sûr, au départ, il y a ce problème de climat, dérèglement climatique, qui a des conséquences sur les populations africaines. L'Afrique a pris conscience de cela et l'Afrique essaie de trouver des solutions, bien sûr, à cela. Lutter contre le changement climatique, je le dis bien, exige des sommes colossales. L'Afrique a-t-elle de moyens de sa politique? Devrait avoir les moyens. Donc maintenant, il ne faut même pas s'imaginer. Il n'y a pas encore de moyens. Si devrait, on s'est dit, il n'y en a pas encore. Devrait avoir ces moyens parce que là, ça nous renvoie à une autre question. Peut-être qu'on débattra une autre fois. Une question de gouvernance et tout. Je pense que nous allons y revenir avec vous. Mais voilà. Nous n'allons pas vous laisser. Bon, et donc là, il faut des moyens. Il faut des moyens conséquents. Mais comme l'Afrique a les ressources naturelles, ce n'est pas l'Afrique qui est à la base du dérèglement climatique. D'ailleurs, l'émission des gaz à effet de serre, dans l'ensemble, l'Afrique, je crois, intervient à moins de 4%. Donc, même pas 10%, n'est même pas concerné. N'est pas responsable. Voilà. Les responsables, c'est les autres. Donc, là, c'est clair. Mais voilà. Donc, le problème lié aux catastrophes aujourd'hui, l'Afrique, elle est innocente. Si on doit la situer. Parce qu'à 4%, on ne peut même pas encore la placer. Elle est innocente, mais il faut nuancer les propos. Nuancer les propos, c'est-à-dire il faut relativiser. Parce que c'est vrai, c'est la nature qui agit, mais l'homme aussi facilite ou favorise, ou l'homme aggrave la situation parce que quelque part là, l'homme ne tient pas compte de ce que la nature est ou comment composer avec la nature pour ne pas aller en travers de la nature. Quand vous prenez les constructions anarchiques, ça c'est une affaire qui n'est pas contrôlée. Voilà, ça c'est une affaire qui n'est pas parfois contrôlée, on construit très mal. Et donc là, il faut aussi nous éduquer nous-mêmes pour savoir que là, il ne faut pas construire ou il faut construire selon les normes pour éviter
quand il y a une catastrophe, que cela ne puisse pas causer des dégâts importants. Donc, il faut vraiment nuancer les propos et pas dire qu'on n'est pas responsable. Nous devons nous sentir responsables. Voilà pourquoi nous devons en appeler à la conscientisation de tout le monde pour qu'ensemble, nous puissions prendre des précautions et aller vers des lendemains meilleurs. Vous venez de dire que l'Afrique devrait avoir de moyens. Écoutez, voilà. Parce que quand vous devez lutter pour protéger, pour sauvegarder l'environnement, mais vous devez pouvoir prendre de l'argent quelque part. Quand vous avez une échelle de problèmes à traiter, et qu'on vous demande de pouvoir trouver des solutions au profit d'une grosse majorité. Des autres. Voilà. Et donc, qui en est responsable. En vous privant même de faire ou de développer ou d'exploiter comme on va nous priver de beaucoup de choses. Voilà, justement. Et donc, qui sont des moyens de production pour le Congolais. Il faut trouver une compensation. En ce sens-là, on a besoin d'aider l'Afrique. Alors, qu'est-ce que le Congo doit faire pour avoir ces moyens afin d'être conséquemment, je le dis encore, pays solution? Le Congo, on va lui parler de l'Afrique. Le Congo va certainement compter. Parce que le Congo a besoin de moyens. A besoin pour de moyens. Substituer le Congo a besoin de moyens. Tout ce qu'il y a comme moyen de production. Mais le Congo doit pouvoir aussi aller vers ceux qui ont des moyens pour pouvoir leur trouver des solutions. Parce que nous avons des solutions, mais nous n'avons pas les moyens de mettre en œuvre ces solutions-là. Pour mettre en œuvre ces solutions-là, il faut un financement. Et les financements, c'est les autres. Il y a notamment ce qu'on appelle le fonds vert. Le fonds vert, c'est une masse d'argent qui est mise à disposition par la communauté internationale pour aider, en fait, à solutionner les problèmes climatiques. Mais il y a toute une procédure à suivre. Et laquelle? La procédure à suivre, c'est-à-dire qu'il faut avoir des institutions qui suivent et il faut savoir monter des projets pour avoir le financement. Et le problème du Congo est à ce niveau-là. On n'a pas de projets bancables qui sont présentés ou qui sont bien finis pour pouvoir bénéficier de ces financements-là. Mais les financements existent. Donc le Congo n'a pas de projet bancables. Non, j'ai dit pas de projet fignolé, si vous voulez, entre guillemets, pour pouvoir accéder à ces financements. Parce qu'il y a des conditions qui sont posées. Vous devez préparer un dossier technique assez important, et ce dossier va à tout un processus, différentes étapes à passer. Et ça peut prendre du temps. Mais parce que ces financements-là existent et qu'on peut en profiter, il faut qu'on s'organise. Mais au-delà de ça, il faudrait une solution interne, ne fût-ce qu'au niveau national. Et là, c'est possible. Là, il faut voir un peu qu'est-ce qui est prévu. Nous aurons certainement à suivre cela avec la loi des finances qui a été déposée au Parlement. On va voir qu'est-ce qui est réservé. 16 milliards. Voilà. On va voir qu'est-ce qui est réservé pour cette action-là. C'est déjà un début des solutions au problème général qui se pose. Alors, quel est l'apport de la République démocratique du Congo dans ces assises du 26 et 27 courants? Ok, va être l'apport du Congo? Vous préparez déjà? Parce que le thème central, c'est l'action, la mobilité climatique. La mobilité climatique. Alors, il y a une feuille de route qui a été préparée par l'UCSA, et après le bureau exécutif, il y aura l'Assemblée, et au niveau de l'Assemblée, il y aura un moment où chaque pays, les différents pays africains, vont faire un plaidoyer pour la solution. Donc, selon ce que la RDC entend faire comme action pour sa participation au règlement du problème de la mobilité climatique. Et donc, c'est à ce niveau-là que les choses vont se présenter. Et comme l'UCSA, qui organise les différents pays africains, l'UCSA accompagne les conseils économiques dans la préparation de ce genre d'assises, de ce genre d'activités. Alors, il y a l'action climatique, donc il y a la mobilité, mais il y a l'action climatique, et cette partie-là de l'initiative
va être présenté à l'occasion de ces assises par la RDC. Et là, notre institution, donc les conseils économiques et sociaux, a des choses à dire que je ne vais pas dévoiler maintenant. Ça va être présenté ces jours-là. Quelle alternative comportementale efficiente que l'Afrique doit adopter en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique? Mais bien sûr, il y a l'adaptation, hein. Il y a d'abord la résilience. Il faut qu'on s'adapte. Comment moderniser, comment faire face à cela. Et donc, l'alternative, écoutez, ça entre d'abord dans la conscientisation. Vous l'avez fait. C'est là où je voudrais que vous arriviez. Est-ce que vous avez eu le temps de conscientiser cette population? On est en train de le faire. L'initiative, vous allez peut-être abandonner certaines de vos habitudes. Certaines ONG environnementales qui sont là-dedans depuis longtemps. Maintenant, il faut bien sûr les encadrer. Il faut capitaliser ces efforts-là, ces réflexions, pour que tout le monde soit conscient de cela. Et la grande démarche à faire, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Donc, on doit éduquer la population depuis le plus bas âge, que les gens réalisent qu'il faut composer avec l'environnement. Il faut composer avec la terre, parce que la terre, écoutez, la terre c'est votre cuisine, la terre c'est votre pharmacie, la terre c'est tout pour vous. Et donc il faut savoir compter avec. Et là, l'éducation c'est un élément très important en cette matière-là. C'est le comportement alternatif qu'on devrait avoir, c'est l'éducation et de conscientiser. Conscientiser, c'est la conscientisation. On doit conscientiser la population. Mais écoutez, sur l'importance de l'environnement, sur les comportements que nous devons avoir, sur la participation que nous devons apporter aux solutions qui sont souhaitées, qui sont requises pour éviter ce genre de catastrophes, parce que nous parlons de catastrophes. Et ces catastrophes ne vont pas s'arrêter demain. Hein? Mais il faut pallier, il faut s'adapter, il faut créer ce qu'on appelle la résilience pour pouvoir s'en sortir. Cette population est-elle prête? Est-elle prête si on aide la population à prendre conscience de cela? Je pense qu'on est prêt. Actuellement, maintenant, si on devrait situer le moment, la période. Qui ne serait pas prêt à assurer son bonheur? Je vous repose la question. Donc, si la population est mise devant la nécessité de pouvoir participer elle-même à son bonheur, elle le fera. C'est question de savoir placer le problème en des termes qui soient beaucoup plus réceptifs par la population et pour que la population comprenne qu'il va de mon intérêt, il va de mon bonheur ou du bonheur collectif et de l'intérêt général. À ce moment-là, ça va aller. On parle du Congo comme pays solution. Mais concrètement, nous voulons connaître, au travers de ces assises, qu'est-ce que le Congo comme pays solution gagnerait après ces assises, en termes de moyens? Parce que c'est tout ce de la population. Non, je dois d'abord nuancer, parce que là, c'est comme si on avait une courte vue des choses. Hein, aidez-nous à voir clair. Voilà, les assises vont se tenir le 26 et le 27. Nous allons entrer dans une phase d'étude. Okay. Hein, et donc, à partir, je crois, du 26, dès qu'on va lancer, hein, une phase d'étude, de collecte de données qui va nous prendre au moins 4 à 6 mois. Hein, et à partir de là, il y aura une feuille de route qui va être élaborée, et cette feuille de route demandera la réalisation de ces études. Pour réaliser ces études, il faudra un financement, et à ce moment-là, on va devoir évaluer, bien sûr, on fait des projections. Si nous faisons ce travail, nous voulons aboutir à tel résultat. Ce n'est que quand l'étude de faisabilité sera faite qu'on peut dire, voilà, nous allons nous attendre à ceci, à cela. En fait, ce qu'on recherche, c'est de pouvoir réduire au maximum possible les effets néfastes du dérèglement climatique. Écoutez, il y a une autre équation importante quand vous posez cette question-là. C'est parce que c'est une réflexion que nous, au niveau du Conseil économique et social, nous menons. Nous allons évoluer avec cette étude. C'est d'évaluer, en fait, de faire une évaluation
des richesses matérielles et immatérielles du Congo. Est-ce que vous en avez une idée? Personne. J'ai mis au défi quelqu'un de me donner aujourd'hui l'estimation des valeurs matérielles et immatérielles du Congo. Au niveau du Conseil. Donc vous voulez évaluer le potentiel et les richesses. Voilà. Matériel et immatériel, je dis bien. Matériel et immatériel. Voilà. C'est une tâche énorme. Il faudrait qu'un jour, dans ce pays, qu'on arrive à faire cela. Parce que sinon... Et là, nous lançons un défi à tout Congolais, économistes, gestionnaires, décideurs politiques, scientifiques. Cette question vous a été posée, de quantifier le potentiel et richesses matérielles et immatérielles de la République démocratique du Congo. Voilà. C'est énorme, mais il faudra qu'on arrive à le faire un jour. Et vous êtes dans cette oui, au niveau du Conseil, l'idée est lancée et on est en train d'y travailler. Nous sommes à la fin de ce numéro, mais la question qui reste peut-être, qu'est-ce que le Congolais, en particulier, et l'Afrique en général, doit retenir de ces assises du 26 et 27 courants? Oui, c'est que l'on peut retenir, c'est cette prise de conscience qu'il ne faut pas laisser faire ce qui arrive de pas bien pour les populations africaines et essayer déjà de concevoir des solutions qu'il faudra soumettre aux décideurs. Que voilà, les problèmes se présentent en cette matière. Pour en sortir, voici les pistes de solutions. Et donc, il faudrait, à court terme, à moyen terme, à long terme, préparer des éléments pour faire face à cette chose. Et c'est donc l'essence et l'objectif de ces assises. C'est une réflexion et il y aura des pistes de solutions qui vont être mises sur la table à l'attention des décideurs. L'Assemblée va se tenir du 26 au 27 septembre 2023. L'Assemblée générale de conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique sur la mobilité climatique. En Afrique, conscientiser la population, à éduquer la population africaine en général, la population congolaise en particulier sur le comportement à adopter pour lutter contre ces changements climatiques, lutter contre les catastrophes qui arrivent au monde, pas seulement aux pays développés, mais aussi aux pays en voie de développement. C'est la fin de ces numéros. Nous allons vous retrouver peut-être la semaine prochaine avec le professeur Léon Kiaboba, le deuxième vice-président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.